Préparer un café pour une amie qui vous rend visite. La chose peut sembler banale, mais pas pour Fabrice. Cela fait 9 mois qu'il habite ce T3 dans Saint-Brieuc, après avoir vécu des années dans un logement vétuste, et c'est une renaissance. Ça fait partie d'une chose concrète de la vie qui nous permet d'avancer. Le fait dans un logement qui nous convient, c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses vers le retour au monde du travail, la vie sociale en général. Parce que j'ai l'impression ici de vivre en fait. Le retour au travail, c'est l'objectif de Fabrice. Pas facile quand on a 50 ans et qu'on est un chômeur de longue durée. Mais pour y arriver, il n'est pas seul. Joëlle, une accompagnatrice de l'association Habitat et Humanisme, est là pour l'aider à se réinsérer. J'essaye de créer du lien social, parce que Fabrice était un peu coupé de lien social, je peux dire ça aussi. Le café débat, par exemple, oui. C'est un bon exemple. Oui, tous les mardis, j'accompagne, nous allons à un café débat, un café débat qui est un café débat. Dans un café discuté tous les mardis, Fabrice vient, il se crée un réseau, il se crée des amis. Gérard. De moi-même, je n'aurais pas fait cette démarche. Tu n'aurais pas fait cette démarche-là. Et par exemple, Gérard, c'est une personne du café débat qui lui a trouvé le stage dans le milieu du handicap. Un logement décent, un loyer modéré et une aide à la réinsertion. C'est ce que propose l'association Habitat et Humanisme. Les logements, elle les loue à des propriétaires privés, puis les sous-loue aux personnes en difficulté et se porte garant en cas de problème. La solidarité, ça fait partie des valeurs que l'on a avec ma femme. Mais après, la mise en action, c'est pas toujours très facile. Quand on est propriétaire, on a toujours dans l'idée que son logement va peut-être dégradé, qu'il va y avoir des impayés, que ça va être la galère, si on peut dire. Alors que là, on sait que l'accompagnement permettra de pallier à ce genre de problème. Chaque propriétaire consent un loyer 20% moins élevé que sur le marché, mais bénéficient d'avantages fiscaux importants, une formule leur permettant d'être solidaires sans pour autant perdre de l'argent. Maintenant, elle aurait bien aimé rester là. André Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association Habitat et Humanisme dans les Côtes-d'Armor. On vient de voir dans le reportage le dispositif propriétaire et solidaire qui est mené par votre association. Vous souhaitez l'élargir du côté de Lannion? Absolument, puisque la vocation de notre association est départementale. Donc après avoir fait nos premiers pas sur le secteur du Grand Saint-Brieuc, on va dire, aujourd'hui, pour être fidèle à notre vocation, on cherche à s'étendre sur d'autres secteurs de département. Et la présence de bénévoles assez nombreux sur ce secteur nous a fait décider la création d'une antenne sur le secteur Lannion-Perros-Guirec. L'objectif premier de votre association, c'est d'accompagner des gens dans leur réinsertion. Et pour cela, la clé, c'est de trouver les bénévoles. Notre stratégie s'appuie sur une logique un peu particulière, puisqu'on ne mobilise des logements qu'à partir du moment où, dans le secteur, nous avons des bénévoles. Et donc, pour nous, le logement est un outil au service de notre action d'accompagnement. Donc, l'axe central de notre activité, c'est d'abord l'accompagnement, puis, évidemment, ensuite, la mobilisation de logements et de moyens humains et financiers. Merci de nous avoir accueillis, André Martin. Je vous en prie, merci.